Il y a tout un lien, on a l'impression que la Suisse et vous. Ah, on est venu souvent, oui, sur les années, c'est qu'il y a quand même il y a un petit rituel, c'est clair. Et bon, bah, la dernière fois, c'était l'usine. Il y a eu des festivals aussi. Il y a les débuts qu'on n'oubliera jamais. C'est là que, pour moi, c'était important que les gens viennent parler, tu vois, sur la scène. Moi, quand personne voulait de moi nulle part, c'est quand même les squats genevois qui m'accueillaient. Aujourd'hui, je sais que c'est dur pour eux. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que s'il n'y avait pas eu les squats de Genève à une certaine époque pour moi, aujourd'hui, je ne serais pas ici. Parce que j'aurais pas appris la musique, j'aurais pas eu d'endroit pour commencer, j'aurais pas eu d'endroit pour me faire les dents, pour apprendre ce que je sais faire maintenant. Expliquez-nous un petit peu le coup de la banderole, justement. Bah, c'est ce que je suis en train de dire. C'est tous les squats. À Genève, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Il y en avait 200 il n'y a pas longtemps, il y en a 25 maintenant. C'est. C'est toute une culture qu'on est en train d'essayer d'interdire. Voilà. Maintenant, c'est une histoire politique. Voilà, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que si ces squats n'avaient pas existé il y a 15 ans ou 20 ans, moi, j'aurais jamais fait la carrière que j'aurais fait. Parce que c'est là que j'ai appris. Chaque fois que vous allez dans un lieu en Amérique latine, aux États-Unis, ici en Europe, on a l'impression que vous avez un talent pour comprendre le terreau local, pour comprendre quels sont les enjeux très vite. C'est prendre le temps de rencontrer les gens et de rentrer dans la culture, je pense. Bon, il y a quand on est en tournée, c'est un peu compliqué parce qu'il y a ce rythme des tournées qui est assez redoutable. Mais bon, il y a des. On a appris avec le temps aussi en tournée à arriver, comme ils disent à Marseille, toujours, quoi qu'il arrive, au cœur du poulet. Même si on n'a pas beaucoup de temps à rester à chaque endroit. Et puis après, surtout, il y a les moments où on n'est pas en tournée, où tu as fait tes contacts, tu as rencontré des gens intéressants, et donc tu y retournes. Et tu apprends une autre chose de la ville, c'est-à-dire à vivre le quartier, à vraiment plonger dans la culture et t'en imprégner. Jusqu'au jour où les gens te disent, ben voilà, tu t'es d'ici maintenant. Participant à des choses, en étant au bon endroit, au bon moment, vous êtes devenu une vraie référence de l'altermondialisme, de l'alternative. C'est une bonne formule, ça vous plaît? C'est toujours un peu réducteur. Moi, je pense qu'il y a l'altermondialisme, si on veut l'appeler comme ça. Je le vois un peu plus large que ça. C'est tous les gens sur la planète qui essayent de faire un effort pour laisser un monde meilleur à nos enfants. Parce que là, c'est critique. Et n'importe qui aujourd'hui, je pense, qui, qui s'assoit 5 minutes et qui réfléchit quel va être le futur pour ses enfants ou ses petits-enfants, c'est pas forcément très très optimiste vu les temps qui courent. Donc, bah, il y a plein de gens dans le monde qui essayent d'essayer de changer un petit peu la dynamique générale, qui est en gros aujourd'hui un suicide collectif. Et ça, le mouvement, c'est celui-là. Alors qu'on l'appelle altermondialiste, qui a un nom bien pensé, mais il y a beaucoup d'autres gens aussi. C'est beaucoup de gens. C'est réfléchir à laisser un monde meilleur à nos enfants. Parce que là, ça craint quand même. Si tout continue à ce rythme-là, ça craint. Ça craint. Tous les scientifiques le disent. Je veux dire, ça devient, tout le monde le sait. Moi, quand je fais des disques, je sais pas très bien ce que je dis. Je, Moi, quand je vois le monde comment il est, quand je vois les inégalités qu'il y a, quand je vois tellement de choses qui marchent pas, tellement de choses qui vont pas bien, moi, il y a quelque chose qui arrive là, c'est de la rage. Ça me donne la rage et ça, c'est pas bon. J'aime pas avoir ça. Donc après, le travail. Et on est des millions à être comme ça. Et après, le travail, c'est d'arriver à canaliser cette rage en quelque chose de positif. Parce que quand tu as la rage, le plus facile quelque part, c'est des réactions négatives. Mais il faut arriver à transformer cette énergie en quelque chose de positif. Moi j'ai réussi à travers la musique, c'est ma petite thérapie. C'est mon moyen à moi d'évacuer d'évacuer cette infinita tristeza, infinita rabia de ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Et moi j'ai trouvé ce véhicule qui est la musique qui me permet moi
Alors voilà, après, moi je sais même pas foncièrement complètement analyser mes chansons, c'est même pas mon boulot, je dirais. Peut-être le boulot des journalistes ou les gens. Je pense que j'aime même pas expliquer mes chansons. Je pense que chacun dans mes chansons, il peut trouver sa propre explication. C'est pas, il n'y a pas un mode d'emploi, heureusement.